D'accord. Pourquoi êtes-vous à Paris, monsieur le ministre? Nous sommes à Paris dans le cadre du groupe consultatif, comme vous le savez, parce que notre pays a adopté un plan national de développement pour 2012-2015 et pour lequel nous recherchons des partenaires au développement et des investisseurs privés pour son financement. L'un des piliers du plan national de développement est l'agriculture. Alors, qu'est-ce que vous voulez développer dans l'agriculture? Parce que la Côte d'Ivoire est déjà un pays riche en matière première agricole. Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, j'allais dire le pilier du PND, c'est bien l'agriculture et le volet agricole du PND, c'est le programme national d'investissement agricole qui lui se chiffre à 4 millions de dollars. Et nous sommes convaincus que si nous arrivons à boucler le financement, nous pourrons apporter une croissance agricole de près de 9%, ce qui va avoir une incidence sur la croissance économique elle-même. Nous pourrons réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90, mais à l'horizon 2020, nous pourrons créer de nombreux emplois, absorber un peu le chômage, parce que 2 tiers des emplois dans notre pays sont issus du secteur agricole. Donc nous recherchons des financements pour financer ce programme d'investissement, parce qu'en effet, comme vous le dites, nous sommes déjà un pays à vocation agricole. Nous tendons maintenant à faire en sorte que notre secteur secondaire se développe davantage pour proposer au marché régional et sous-régional des produits manufacturés. Vous cherchez 4 millions de dollars, c'est ça? 4 millions de dollars, c'est le coût global du programme national d'investissement agricole. En ce qui concerne le coût global du plan national de développement, c'est 22 millions de dollars. Sur un total de 3 milliards. Le président Alassane Ouattara a dit que vous cherchez 3 milliards d'euros. Oui, ça 4 c'est milliards le de... gap, parce que nous avons 22 milliards, le PND Oui, fait 22 millions de dollars, oui, mais le gap que nous recherchons ici, effectivement, c'est 4 millions de dollars. d'accord. Est-ce que vous avez déjà des pistes avec des industriels, des agro-industriels français pour développer le plan national, le volet agricole du plan national? Tout à fait. Déjà, de toute façon, les entrepreneurs français sont suffisamment présents et actifs sur notre pays. Et aujourd'hui, nous avons des contacts. Après la cérémonie d'ouverture, nous aurons demain des sessions en panel. Et après, nous allons avoir des B2B. Et nous avons au programme de rencontrer des industriels français, en effet. Par exemple, est-ce que vous avez Non, des noms? peut-être. Non, Non. je pense qu'à ce stade-là, ce n'est pas utile de faire de la mauvaise ou la bonne publicité. Pour le café, en effet, nous avons reculé au 7e rang mondial parce que nous étions 3e producteur mondial de café. Mais on ne le doit pas, ce n'est pas l'effet de la crise, mais c'est plutôt l'effet, c'est une crise structurelle sur le café qui a amené cette perte de position de notre pays. Parce que les cours du café s'étant effondrés, à un moment donné, sur une longue période, les paysans ont désespéré et ont abattu les arbres de café. Et vous savez que ce sont des cultures pérennes. Pour qu'ils reviennent à la production, ça prend du temps. Il faut que les cours actuels du café soient maintenus sur une longue période pour qu'ils aient confiance et fassent à nouveau du café. Mais nous avons un plan de relance de caféiers. Quel que soit le niveau du prix international, que nous intéressons de la part que nous servons aux producteurs. C'est pour cela que le président de la République a souhaité qu'une réforme soit menée. Et le premier des acteurs, c'est le producteur. C'est pour ça que le président de la République, dans cette réforme, a dit que dès que le prix CAF est connu, le paysan doit avoir au moins 60% de ce prix CAF. C'est ce que nous appelons l'équité et c'est ce qu'il a dit en effet dans son discours. Nous avons eu à faire face à 2 problèmes en ce qui concerne le coton pour notre pays. Premièrement, nous avions une crise structurelle qui est liée un peu à la subvention, il faut le dire, des pays industrialisés par rapport à leurs cotonculteurs qui faisaient qu'ils avaient abondé le marché avec des quantités alors que l'Afrique restait compétitive par rapport à la production de coton mondial, si les règles de l'OMC étaient respectées en effet. Bon, il y a des négociations pour voir comment progressivement il faut éliminer ces subventions. Mais d'ici là, nous avons été frappés par une crise intérieure dont l'épicentre était justement le bassin cotonnier. Donc c'était une crise conjoncturelle qui a mis notre filière coton à mal. Mais je peux vous assurer que depuis 2 3 ans, nous sommes en train de retrouver notre embellie d'antan, à savoir que nous étions avant la crise autour de 400 000 tonnes de production, c'était le pic, mais en moyenne on variait en 300 000 tonnes de coton. Mais je suis heureux de vous annoncer que dès la campagne prochaine, nous revenons à 300 000 tonnes de production de coton graine. Nous espérons que d'ici 2015, nous allons doubler ce volume.
C'est grâce à une meilleure organisation? Tout grâce à une meilleure organisation, mais grâce aussi à une meilleure rémunération des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, le prix que nous leur servons, c'est un prix qui n'a jamais été servi depuis l'existence de cette filière, à savoir 265 francs CFA le kilo. C'est l'année passée et cette année que nous avons pu leur proposer. 265 francs CFA, ça fait combien pour eux? Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait 60% du prix revienne aux producteurs. Non, là c'est sur la filière cacao que je vous ai voilà. dit ça. Et pour le coton? Et pour le coton, c'est un autre système, mais en effet, les 265 qui sont proposés représentent en général entre 50 et 60% du prix CAF. Parce que là, ce sont des ventes spots, ce n'est pas une vente anticipée. On ne peut pas trop comment on appelle, anticiper sur le prix de manière à faire une répartition équitable comme dans le cacao. Allez, le pouvoir des représentants de la... Vous transformez peu en agro-industrie, vous avez beaucoup de denrées agricoles mais qui ne sont pas transformées sur place. Oui. Est-ce que le plan national de développement prévoit un taux plus important de transformation sur place? Tout à fait. Vous avez raison de le dire, mais vous savez, ça dépend des filières. Oui. Quand vous prenez une filière comme les filières oléagineuses, nous sommes très avancés dans la transformation, et pas seulement dans la primo et secondo transformation, mais dans la transformation finale. Notre pays va jusqu'à l'huile raffinée et nous sommes en train de satisfaire le marché sous-régional. Et la Côte d'Ivoire est vraiment en pointe après la Malaisie sur ce terrain-là. Et ça, c'est pour l'huile de palme? L'huile de palme, oui, l'huile de palme. Et ensuite, vous avez l'EVA. Nous transformons l'EVA en graines avant de l'exporter dans les pays vers la Chine, les pays émergents qui en ont besoin. Et vous transformez combien de la production nationale d'huile? D'huile, oui, d'oléagineuse. Pratiquement 100%. 100%. Pratiquement 100%.